Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Priscilla Médiumnité et Guidance. On termine plutôt la série des signes astro pour le mois de septembre jusqu'à mi-octobre. Et donc, moi je sais qui se trouve derrière la carte comme signe, puisqu'il en reste plus qu'un, donc évidemment. J'espère que vous allez tous bien. Là, chez nous, il fait un peu moins chaud, donc c'est cool. J'espère que c'est pareil chez vous. N'hésitez pas à mettre des pouces et à vous abonner à la chaîne. Il suffit de, en bas, là, vous avez s'abonner et puis vous cliquez aussi sur la cloche. Comme ça, vous avez toutes les notifications dès que je fais une vidéo, en fait. Voilà comment ça fonctionne. Ce serait, voilà, avec un grand plaisir, même aux commentaires, que je réponds, etc. etc. Bon, on est parti pour les cancers. Voilà, bienvenue les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la guidance du mois de septembre jusqu'à mi-octobre. Ça peut aller un petit peu au-delà d'octobre, hein, mais bon, je donne sur cet axe de temps-là. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les cancers? Qu'est-ce qu'on me raconte? Alors, de but en blanc, là, j'ai des situations. Il y aura plusieurs situations, bien évidemment. Vous n'êtes pas un cancer sur Terre. Donc, je vais avoir plusieurs situations que je vais vous décrire, bien sûr. Là, de but en blanc, j'ai des cancers qui sont hésitants. J'ai une hésitation, voire une peur de se lancer sur un projet. On me dit un bonus, je ne sais pas pourquoi on me dit le bonus. Sur le plan pro, il y a un bonus, il y a quelque chose qu'on pourrait faire en plus, mais on hésite. On a peur de se lancer, on est dans l'hésitation, alors qu'au fond, on sent que ça pourrait être intéressant à se motiver, à se lancer, à se faire confiance, quoi. J'ai comme la situation, elle est déjà là, hein. Vous avez déjà eu soit une proposition, soit une idée pour ce fameux bonus euh, sur le plan pro. Mais en tout cas, j'ai vraiment quelque chose qui pourrait être grandissant si vous osez vous lancer sur ça. Ok. On me parle d'un réseau de créativité, de création, de petites collaborations intéressantes à aborder. D'accord. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme situation? J'ai une autre situation totalement différente où j'ai des cancers qui sont en train de vivre une injustice et qui le vivent comme tel, mais qui vivent une injustice sur le plan pardon, sur le plan familial ou générationnel, j'en sais rien. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et ça les... J'ai une grosse contrariété à ce sujet. Ok. Est-ce que j'ai autre chose? Non, là c'est ce que j'ai pour vous les cancers. Alors, s'il vous plaît les guides, les messages à transmettre, les domaines à traiter pour les cancers sur la période indiquée, le mois de septembre jusqu'à mi-octobre, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour eux
Quel domaine à traiter pour cette période, s'il vous plaît, les guides? Ok. Pour les cancers, s'il vous plaît, pour le mois de septembre jusqu'à mi-octobre, les domaines à traiter pour les cancers, s'il vous plaît. Si ça saute pas les cancers, je vais aller les chercher. Non, je prends que une à la fois. Non, j'en ai encore deux. Ils sont capricieux les cancers ou quoi? Eh ben voilà. Eh ben non, toujours pas. Je vous dis quand même, hop, le... comment dire? La notion de la carte. Voilà, ouais. 8 de coupe. Il y a des cancers, oui, qui sont contrariés il y a quelque chose de familial, de générationnel et qui veulent prendre une autre voie. Alors je ne sais pas pourquoi. Et oui, j'ai le 10 de denier derrière. Donc c'est tout à fait ça. Ok. Suivre sa propre voie. Ok. Allez, s'il vous plaît. Ils sont capricieux les cancers. Je parle de là, ce que vous me faites, ce qu'ils m'ont fait faire avec le jeu, hein. Pas dans la vie. Hein. Bon après, c'est tout à fait possible. Hein. Comme d'autres signes peuvent l'être. Hein. Nos soucis là-dessus. Hein. Bon. Allez, on va aller vous chercher les petits cancers. S'il vous plaît, les guides pour la période du mois de septembre jusqu'à mi-octobre. Pour les cancers, s'il vous plaît, les domaines à traiter pour eux. Bon, celle-ci, elle a voulu venir. Ok. As de coupe au dos. Magnifique cette carte. Hein. Enfin, le jeu est magnifique. J'ai oublié de le dire. Le tarot des enchanteurs et l'oracle des astres, là. Voilà. Alors, As de coupe. Le côté familial. Le côté émotionnel qui ressort beaucoup. La création, la créativité. Ça revient à ce que je disais sur... donc, il y en a qui vont se lancer. Hein. Ils vont prendre le choix de se lancer. Hein. Malgré l'hésitation, ils vont y aller. Et c'est tout à fait bénéfique. Hein. Avec l'as de coupe, on est sur quelque chose de grandissant, de nouveau. Mais on est en phase, en fait. Hein. Donc, n'hésitez pas. De toutes les manières, l'hésitation, vous allez la mettre de côté pour créer ce bonus-là que vous pouvez avoir sur le plan professionnel. Ça, c'est encore une fois l'hésitation. Alors, vous voyez le 8 de coupe qui ressort. Ok. Ah, super. Super. Vous avez un très beau jeu, les cancers. Alors, sur une situation là, on voit bien l'hésitation, la peur d'y aller. Il y a aussi des choses qu'on ne veut pas voir ou on ne veut pas se faire confiance. Une tendance à se dévaloriser un petit peu, limite à se dire non mais je vais pas y arriver, etc., etc. Alors que si, vous allez y arriver puisque vous allez sortir de cette zone-là inconfortable d'hésitation, de choix. Le 2 d'épée est beaucoup sorti aussi sur plusieurs signes. Bref, donc vous allez sortir de cette zone inconfortable et vous allez y aller. Vous voyez, il y a une nouvelle porte là. Ok? Vous laissez...
cet inconfort, cette hésitation, ce manque de confiance, vous le laissez derrière. Vous décidez avec le roi d'épée et le valet d'épée, vous décidez de trancher clairement la situation, d'officialiser ce nouveau projet, alors soit nouveau projet, soit bonus pour d'autres, hein. Voilà. Avec le 9 de denier, c'est une évidence. Ok. Par contre, au niveau de la communication, on vous conseille et on vous dit que vous pourriez avoir... je parlais de petites collaborations tout à l'heure autour de cette création d'entreprise ou de bonus professionnels, etc. Attention au mode de communication employé qui peut parfois vous desservir. C'est ce qu'on est en train de me montrer, malgré qu'on a le 6 de bâton, hein, donc il n'y a aucun souci là. Il y a comme une autonomie financière, professionnelle. C'est comme si il y a quelque chose, c'est ma création, vous voyez. On a ce genre d'énergie de c'est ma création, c'est mon idée et je l'amène à bien. Vous voyez. Donc là, il y a aussi potentiellement, on a eu peur de se lancer, mais une fois qu'on se lance, on y va, mais on ne fait pas semblant. Hein. On ne fait pas semblant et on revendique ce qui nous appartient dans cette création, dans cette idée qu'on a eue, qu'on a construite, qu'on a menée à bien pour, avec le 6 de bâton, vous voyez, on y arrive, on reconnaît tout à fait notre travail à sa juste valeur. Ok ? On s'est donné du mal pour arriver à cette autonomie financière et professionnelle. J'ai des créations d'entreprises qui, comment dire, il y a quelque chose de grandissant, vraiment. On évolue avec de nouvelles idées à la clé qui vont nous apporter des collaborations. J'entendais un réseau tout à l'heure où on va pouvoir échanger correctement pour mener à bien ce qu'on veut, quoi. Ça fonctionne, tout à fait, ça fonctionne. Ok. Attention au mode de communication employé dans cette situation-là, où justement, on a limite peur. Une fois qu'on s'est lancé, on a limite peur qu'on nous vole nos idées. Vous comprenez ? Il y a quelque chose de cet ordre-là. On défend vraiment ce qu'on a créé là. On a peur de parler de ce projet. J'ai ça. J'ai peur. Voilà. J'ai peur de parler de ce projet. De peur qu'on me le pique. Il y a aussi cette idée-là, vous voyez. Ben n'en parlez pas si vous voulez pas en parler. Ça ressort là. N'en parlez pas. Mais en tout cas, on officialise là, clairement, sur le mois de septembre-octobre, on officialise clairement. On y arrive, sans aucun souci. En se donnant du mal, bien évidemment, en travaillant, mais il y a quelque chose de... On travaille avec passion là. C'est un travail passion là, il y a un travail passion. Il y a des cancers qui ont des travails passion là. Il y a une peur de la compétition. Je sais pas, ça ressort beaucoup. On a peur de se lancer parce qu'on a peur de la compétition, on a peur
ce côté dévalorisation, là, vous voyez, une fois qu'on en sort, on reste encore quand même dans, comme toujours aux aguets. On reste toujours aux aguets. Mais après, je trouve que là, comme ça ressort, c'est fait très sagement. Voilà. C'est bien équilibré. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme situation? Alors, oui. Là, j'ai des situations sur le plan sentimental. Ça parlera pas à tout le monde, hein, bien sûr. Hein. Je décris chaque situation. Si ça correspond à ce que vous viviez, ok. Si ça correspond pas, ben c'est pas. Ça correspond à d'autres, ok. Désolée pour le bruit. Euh, donc j'ai sur le plan sentimental des cancers qui ont peur que leur partenaire, ok, euh, en ait marre. Euh, c'est une peur interne où on a peur qu'il s'en aille, qu'il trouve mieux ailleurs. Je sais pas pourquoi c'est présent comme ça, mais on est sur le qui-vive de ça. On a peur, mais c'est plus, on est plus dans les peurs. Je dis pas il y a pas un potentiel départ pour certains cancers sur le plan relationnel sentimental. C'est possible, au vu de ce que j'ai là, pour aller vers une autonomie plus grande, un besoin d'émancipation, tout simplement un besoin de mener sa petite vie autrement, parce qu'il y a des choses qui correspondent plus, etc., etc. Dans certains cas de figure, oui, ça va être ça. Et clairement, on va être mieux en sortant de cette relation sentimentale. Clairement, pour certains, ça va être ça. On va s'épanouir, c'est comme si on pensait un peu à soi, là. Et en plus, qu'on y arrive, hein, clairement. Par contre, pour d'autres, j'ai pas ça. C'est vraiment une peur interne. Il y a un manque de confiance. Parce qu'il y a déjà eu des situations un petit peu ambiguës. Ça, c'est vous qui connaissez votre vie. Donc, vous allez voir de quoi je parle, hein, à qui ça correspond. Mais par rapport à ce qu'on a vécu, il y a des peurs qui remontent que l'autre s'en aille. Parce qu'on a un manque de confiance. Mais ça ressort comme des peurs qui remontent. C'est pas. Ça ressort dans votre tête, dans votre mental. Ça ressort pas du tout comme du concret. C'est dans votre tête. Par rapport à ce que la relation a déjà subi auparavant. Il y a des peurs qui remontent. Alors, parce qu'il y a un ennui ou on a envie d'avancer plus, il y a aussi ça ici dans certaines situations. On a envie d'avancer plus dans son couple. Clairement, de mener à bien des projets de couple. Parce que sinon on se dit, dans cette situation-là, sinon on se dit, parce que sinon ça rime plus à rien j'ai besoin de plus. Sinon ça rime plus à rien. On reste encore bloqué dans des situations qu'on a déjà connues. Donc si c'est ça, et moi je décide de trancher la situation. Une bonne fois pour toutes, c'est ce que j'entends. Et de penser à d'autres choses que le côté sentimental sur ma vie et de me consacrer vraiment sur le côté pro,
Travail passion. C'est exactement ce que j'ai dans cette situation. Pour d'autres, on décide clairement de passer le cap sur un foyer par rapport à des enfants, des adolescents. On passe un cap. Dans le sens, on est plus soudés sur le partenariat du couple. Vous comprenez? On fait évoluer certaines choses, des projets de couple. On emménage pour quelque chose de plus grand. Parce que, là oui, parce qu'on décide clairement d'avoir un enfant. Donc on emménage pour un espace plus grand, avec une chambre en plus, ce genre de choses, tout à fait. Ouais. Projet de couple, là, pour certains cancers, qui vont tout à fait fonctionner. Hein. Valet de coupe, oui. Là, on a des cancers qui vont décider... Ok. Qui vont décider... Je comprends mieux pourquoi j'entendais partenariat, mais de couple, d'avoir un enfant. Donc très concrètement. Et donc de ce fait, le projet de couple, de changer d'appartement pour cette nouvelle vision de vie avec chambre en plus, etc., etc. Où clairement, il y en a qui sont... là, j'ai des grossesses qui étaient attendues. On voulait tomber enceinte, quoi. Hein. On attendait ça avec impatience et ça tombe au mois d'octobre. On apprend la nouvelle. Et c'est une grande joie. Ok. Ben écoutez, les cancers, j'en ai fini pour vous. Je vous dis à bientôt. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à mettre des pouces et à vous abonner, s'il vous plaît. Amour, bienveillance, toujours. Et plein de gros bisous. À plus. Ciao, ciao.